À travers les âges, les rois et les reines ont toujours été associés à la richesse et à l'influence. En tant que gardiens de vastes territoires, de merveilles anciennes et d'entreprises lucratives, les familles royales du monde entier ont accumulé d'énormes fortunes. Mais à quel point sont-elles riches? Nous commencerons par ceux dont les richesses sont plus modestes et monterons progressivement vers le sommet de l'opulence. Préparez-vous donc à un voyage fascinant à travers le luxe, le privilège et le pouvoir, alors que nous dévoilons les familles royales les plus riches du monde aujourd'hui. Numéro 15. La famille royale danoise, 40 millions de dollars. La dynastie royale danoise est profondément enracinée dans le riche héritage scandinave. Depuis ses origines au 8e siècle, cette monarchie vénérable a résisté à l'épreuve du temps, devenant l'un des royaumes les plus anciens et les plus respectés au monde. À sa tête, l'indomptable reine Margrethe II, une figure royale qui gouverne le Danemark depuis 1972. En tant que seule reine régnante parmi les monarchies actuelles, elle occupe une position unique et partage un lien historique avec la défunte reine Élisabeth II d'Angleterre, un lien qui résonne à travers les annales de la royauté. Un autre aspect remarquable de cette histoire royale est l'âge impressionnant de la reine Margrethe II. À 82 ans, elle est la doyenne des reines d'Europe et sa résilience face au temps ne fait qu'ajouter à l'attrait de la monarchie danoise. Sur le plan financier, la famille royale danoise dispose d'une fortune estimée à environ 40 millions de dollars. Cette richesse provient en grande partie des privilèges royaux accordés par le Parlement danois, formant une base financière solide. Mais le rôle de la reine dépasse largement les questions monétaires. Elle gère un ensemble diversifié d'actifs au nom de la famille royale, notamment un vaste portefeuille immobilier composé de propriétés imprégnées de siècles d'histoire. Toutefois, cette richesse s'accompagne de lourdes responsabilités royales. L'entretien minutieux de ces domaines ne relève pas seulement du prestige, mais doit aussi respecter les lois royales complexes. Ainsi, sous le règne de la reine Margrethe II, la dynastie royale danoise demeure un fascinant mélange de tradition, de résilience et du charme intemporel de la royauté. Numéro 14. La famille princière du Liechtenstein, 7,5 milliards de dollars, véritable joyau de l'Europe. Le Liechtenstein abrite une famille princière extrêmement riche, dirigée par le prince Hans Adam II. Malgré sa petite population de seulement 38 000 habitants, la principauté affiche une fortune estimée à 7,5 milliards de dollars. La richesse de la famille princière ne résulte pas du hasard, mais d'une gestion financière avisée et d'investissements diversifiés. Un des piliers de cette prospérité est le LGT Group, une banque privée et une société de gestion d'actifs entièrement détenue par la famille. Reconnue pour ses services financiers d'excellence, cette institution attire une clientèle fortunée du monde entier, contribuant ainsi à l'essor du patrimoine princier. Passionnée d'art, la famille princière possède également une collection impressionnante d'œuvres datant de plusieurs siècles. Bon nombre de ces trésors sont exposés au musée du Liechtenstein, témoignant de leur raffinement et de leur attachement au patrimoine culturel. Cette collection comprend des chefs-d'œuvre allant de la Renaissance au baroque, racontant une histoire de richesse artistique inestimable. Leur portefeuille immobilier est un autre pilier de leur immense fortune. La famille possède plusieurs châteaux et domaines, notamment le château de Vaduz, qui sert de résidence principale. Leurs propriétés s'étendent au-delà des frontières du Liechtenstein, jusqu'à la forêt viennoise et au cœur de la capitale autrichienne. Grâce à cette combinaison réussie de banques privées, de collections d'art et d'investissements immobiliers stratégiques, la famille princière ne cesse de faire prospérer son immense fortune. Malgré cette richesse colossale, elle conserve un profil discret, loin des projecteurs des autres monarchies européennes. Numéro 13. La famille grand-ducale du Luxembourg, 9 milliards de dollars. Avec une fortune estimée à 9 milliards de dollars, la famille grand-ducale du Luxembourg figure parmi les familles royales les plus riches du monde. Cette richesse s'est construite au fil des siècles, mêlant héritage, alliances stratégiques et investissements judicieux. Le grand-duc Henri incarne une vision moderne de la royauté, combinant respect des traditions et perspectives innovantes pour l'avenir du Luxembourg. Grâce à son statut de centre financier mondial, le pays attire entreprises et investisseurs internationaux, et la famille joue un rôle clé dans ce succès économique.
Les investissements de la famille couvrent des secteurs variés tels que la banque, la sidérurgie et les télécommunications, participant activement à la prospérité économique du pays. En dehors du Luxembourg, leur patrimoine immobilier est vaste et réparti dans plusieurs pays. Le palais grand-ducal à Luxembourg, ville symbolise leur richesse, mais de nombreuses autres propriétés et terres ajoutent à leur fortune. Contrairement à d'autres familles royales, les grands-ducs luxembourgeois ne dépendent pas largement des allocations annuelles de l'État. Leur richesse est principalement autofinancée, témoignant de leur expertise en gestion financière et de leur stratégie d'investissement prudente. Numéro 12. La famille royale hachémite de Jordanie, 10 milliards de dollars. Remontant à l'époque du prophète Mahomet, la famille hachémite de Jordanie détient une fortune estimée à 10 milliards de dollars. Depuis des générations, elle joue un rôle crucial dans l'histoire du pays, dirigé aujourd'hui par le roi Abdallah II bin al-Hussein. Leur fortune provient de plusieurs sources, dont d'importantes propriétés foncières en Jordanie et des investissements internationaux. Ils possèdent de nombreux biens immobiliers à Amman, la capitale, et d'autres emplacements stratégiques. En outre, le Crown Property Bureau gère des actifs royaux dans des secteurs clés comme les télécommunications, l'énergie et le tourisme. Le roi Abdallah II et la reine Rania sont des figures influentes à l'échelle mondiale. La reine, notamment, est une fervente défenseuse de l'éducation et des droits des femmes, influençant positivement des millions de personnes. Son engagement dans le secteur technologique jordanien contribue également à moderniser l'économie du pays. Leur collection d'art et d'antiquités, conservée dans les musées royaux, ajoute une dimension culturelle à leur fortune. Ces artefacts, témoins de l'histoire jordanienne, sont d'une valeur inestimable. Mais la véritable puissance des Hachémites réside dans leur influence diplomatique. Dans une région souvent marquée par l'instabilité, ils sont perçus comme des figures de stabilité et de médiation. Malgré leur immense richesse, ils adoptent un mode de vie qui mélange tradition royale et modernité. Ils interagissent régulièrement avec leur peuple et utilisent les réseaux sociaux pour établir un lien direct avec la jeunesse. Leur position géopolitique stratégique et leur diplomatie avisée leur ont permis de préserver et d'accroître leur fortune tout en ayant un impact significatif sur leur pays et le monde. Numéro 11. La famille Grimaldi de Monaco, 12 milliards de dollars. À Monaco, la famille Grimaldi règne en maître sur cette micronation majestueuse, véritable terrain de jeu de l'élite mondiale. La dynastie Grimaldi possède une fortune stupéfiante d'environ 12 milliards de dollars. L'histoire fascinante du prince Albert II, ce monarque charismatique dont l'héritage semble tout droit sorti d'un conte de fées, est bâtie sur des investissements immobiliers brillants et des entreprises commerciales avisées. Son empire financier repose principalement sur la légendaire Société des Bains de Mer de Monte-Carlo. Cette entreprise puissante orchestre le prestige de Monaco à travers ses casinos emblématiques, ses hôtels de luxe et l'animation de ses opéras mondialement réputés. Mais l'influence des Grimaldi ne se limite pas aux frontières de leur paradis méditerranéen. Leur empire immobilier s'étend bien au-delà, avec des propriétés de luxe disséminées à travers le paysage français, incarnant ainsi leur maîtrise financière et leur rayonnement mondial. Cependant, une facette surprenante de cette dynastie opulente est son engagement en faveur de l'environnement. Le prince Albert II ne se contente pas d'être un souverain. Il est aussi un fervent défenseur des océans et un militant passionné contre le changement climatique. À une époque où les élites semblent souvent se complaire dans l'excès, le nom des Grimaldi brille par sa responsabilité, conjuguant richesse et engagement écologique. Ainsi, Monaco n'est pas seulement un refuge pour les riches et célèbres, mais aussi une scène où s'entremêlent fortune, glamour et conscience environnementale. Numéro 10. La famille royale de Bahreïn, 15 milliards de dollars, la dynastie Al-Khalifa, qui règne sur Bahreïn depuis la fin du XVIIIe siècle, ne repose pas uniquement sur des traditions anciennes. Elle détient un empire financier colossal, estimé à 15 milliards de dollars. À l'origine, la richesse de la famille provient des gisements de pétrole du royaume, mais ces souverains avisés ont su diversifier leurs investissements dans l'immobilier, les télécommunications et la finance, échappant ainsi aux fluctuations du marché pétrolier. Le maître d'orchestre de cette prospérité n'est autre que le roi Hamad Ben Issa al-Khalifa. Non seulement il gouverne,
mais il supervise également les nombreuses entreprises qui alimentent la fortune familiale. Outre les investissements financiers, la famille possède d'immenses terres à Bahreïn, consolidant leur influence comme les seigneurs modernes d'un empire prospère. Leur pouvoir ne se limite pas aux frontières du royaume. Leur empire immobilier s'étend bien au-delà, notamment au Royaume-Uni et dans les grandes villes du Moyen-Orient. Cependant, malgré cette fortune impressionnante, la famille Al-Khalifa n'échappe pas aux controverses, notamment en matière de gouvernance et de droits de l'homme. Mais loin de rester passive, elle s'efforce d'adopter des réformes modernes, en favorisant la diversification économique et l'autonomisation des femmes. L'histoire des Al-Khalifa est digne d'un scénario de film, un mélange de richesses extravagantes, de défis politiques et d'un engagement vers le progrès. Numéro 9, la famille Maktoum de Dubaï, 19 milliards de dollars. Depuis près de 2 siècles, la famille Maktoum règne sur l'émirat captivant de Dubaï, transformant un désert aride en un paradis luxueux pour les plus fortunés. Cette ascension fulgurante s'est accompagnée d'une accumulation de richesses colossales, atteignant aujourd'hui 19 milliards de dollars. À la tête de cette dynastie resplendissante, le Cher, Mohamed Ben Rachid Al Maktoum incarne un leadership visionnaire. Son flair entrepreneurial a non seulement multiplié sa fortune, mais a également redessiné la silhouette de Dubaï avec des projets immobiliers pharaoniques. Mais derrière cette façade de succès, le Cher est aussi un amateur d'art et de culture. Son fils, le prince héritier Hamdan Ben Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, partage cet amour pour l'extravagance. En témoigne sa collection de voitures dorées et sa flotte de chars ultra luxueux, non pas destinés au combat, mais conçus comme des jouets extravagants pour les magnates du pétrole en quête d'adrénaline. L'histoire de la famille Maktoum dépasse la simple accumulation de richesses. Elle est un mélange fascinant d'innovation, d'audace et d'une quête incessante de grandeur. Numéro 8. La famille royale du Maroc, 22 milliards de dollars. Sous la direction du roi Mohamed VI, la famille royale marocaine repose sur une fortune colossale, estimée à 28 milliards de dollars. Mais cette prospérité n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'une gestion économique astucieuse et d'investissements avisés dans des secteurs clés tels que l'agriculture, la finance et les télécommunications. Le joyau de cet empire financier est la Société nationale d'investissement, SNI, une holding privée qui détient des participations considérables dans certaines des plus grandes entreprises du pays. De la banque aux énergies renouvelables, en passant par l'industrie alimentaire, la SNI joue un rôle stratégique dans l'économie marocaine. En plus de leur pouvoir financier, les souverains marocains possèdent d'immenses domaines agricoles, cultivant notamment des agrumes et des olives, éléments essentiels de la richesse agricole du pays. Leurs propriétés luxueuses et palais historiques parsèment le paysage marocain, incarnant l'héritage et l'influence de la monarchie. Mais Mohamed VI ne se limite pas à la gestion de sa fortune. Son règne est marqué par un souffle de modernité et des réformes sociales ambitieuses. Son engagement pour le développement du pays dépasse la simple accumulation de richesses, illustrant une vision où la royauté rime avec progrès. Ainsi, la famille royale marocaine ne se définit pas seulement par son opulence, mais aussi par son impact sur la société et son rôle de moteur du changement. Une dynastie où richesse et réforme se conjuguent harmonieusement. Numéro 7. La famille royale de Brunei, 28 milliards de dollars. La famille royale de Brunei, affectueusement surnommée la Maison de Bolkiah, est une véritable puissance financière avec une fortune estimée à la somme vertigineuse de 28 milliards de dollars. Depuis 8 siècles, cette illustre dynastie orchestre le règne du sultanat, naviguant habilement à travers les tumultes de l'histoire, y compris l'occupation britannique, avec une finesse impressionnante. Au cœur de cette royauté opulente se trouve l'incroyable Astana Nurul Iman, également connu sous le nom de Palais de la Lumière du Destin. Une merveille architecturale et la somptueuse résidence du sultan Hassan al-Bolkiah, souverain vénéré de Brunei. Ce qui rend ce palais véritablement extraordinaire, c'est son statut de plus grande résidence privée au monde, une prouesse architecturale qui incarne l'héritage dynastique de la famille. L'origine de cette immense richesse réside dans les vastes réserves pétrolières de Brunei, véritable moteur de la fortune colossale de 28 milliards de dollars des Bolkiah.
Si leurs ambitions n'ont pas toujours servi uniquement l'intérêt du pays, on ne peut nier l'efficacité avec laquelle ils ont assuré leur prospérité et pérennisé leur héritage. Plongé dans le style de vie extravagant du sultan Hassan al-Bolkiah, ajoute une autre dimension à cette saga royale. On murmure que sa collection de voitures est tout simplement impressionnante. Une flotte de 600 Rolls-Royce et 300 Ferrari, témoignant de son goût pour l'excès et le luxe. À cela s'ajoute une escadrille d'avions privés, illustrant sa majesté et sa puissance à travers le ciel. L'histoire de la famille royale de Brunei se déroule comme un récit captivant, chaque détail tissant une fresque de richesse, de pouvoir et d'un mode de vie qui dépasse l'ordinaire. Numéro 6. La famille royale de Thaïlande, 60 milliards de dollars. La famille royale de Thaïlande, actuellement dirigée par le prestigieux roi Maha Vajiralongkorn, détient une fortune stupéfiante de 60 milliards de dollars, ce qui la place parmi les dynasties royales les plus riches du monde. Cette puissance financière n'est pas seulement une preuve de leur immense richesse, mais aussi un reflet du patrimoine culturel florissant de la Thaïlande. Au cœur de leur empire financier se trouve le Crown Property Bureau, gardien des actifs royaux, exerçant un contrôle absolu sur d'immenses étendues de biens immobiliers. Imaginez posséder des terrains de premier choix dans la métropole animée de Bangkok, centre névralgique où tradition et modernité se rencontrent dans un spectacle éblouissant. La famille détient également des participations importantes dans plusieurs grandes entreprises thaïlandaises, notamment Siam Cement et Siam Commercial Bank. Leur empire financier est un équilibre subtil entre respect des traditions et adaptabilité à l'ère moderne. Un tournant majeur s'est produit en 2018 lorsque le roi Maha Vajiralongkorn a personnellement pris le contrôle des actifs du Crown Property Bureau. Cette décision inédite a non seulement remodelé le paysage financier du pays, mais aussi renforcé la position de la monarchie thaïlandaise comme l'une des plus fortunées du monde. C'est une histoire de consolidation royale moderne, un chapitre inscrit dans les annales de l'histoire. Cependant, au-delà des fastes et du prestige, la famille royale thaïlandaise est également connue pour son engagement philanthropique. Le défunt roi Bhumibol Adulyadej, considéré comme une figure paternelle par son peuple, a initié de nombreux projets de développement. Ces initiatives, touchant les régions les plus reculées de la Thaïlande, visaient à réduire la pauvreté et à améliorer les conditions de vie. L'héritage philanthropique de la famille royale thaïlandaise dresse ainsi le portrait d'une dynastie non seulement fortunée, mais profondément attachée au bien-être de ses sujets. Leur histoire n'est pas seulement celle d'une richesse colossale, mais celle d'un équilibre subtil entre culture, intelligence financière et engagement envers leur peuple. Maintenant, place au choix du jour de nos abonnés. Les familles royales les plus riches du monde contrôlent aujourd'hui d'immenses fortunes, mais une famille royale issue d'un passé ancien les surpassait probablement toutes. Il était une fois, dans le riche royaume d'Eldoria, une dynastie légendaire dont la magnificence dépassait toutes les autres, la dynastie Aster. Le roi Alaric Aster, un homme au charisme inégalé et doté d'un talent exceptionnel pour la diplomatie, régnait aux côtés de la brillante reine Séraphina, dont l'intelligence rivalisait avec celle des plus grands érudits du royaume. Leur somptueux palais, orné de flèches dorées et de marbre scintillant, abritait leurs 3 enfants extraordinaires. Le prince héritier Élysian, doté d'un charme magnétique et d'un amour pour l'aventure, la princesse Isolde, incarnation de la grâce et de l'élégance, et enfin le plus jeune, le prince Aurélien, dont la curiosité insatiable le conduisait souvent à explorer les moindres recoins du palais. La fortune de la famille Aster semblait illimitée, grâce aux abondantes ressources d'Eldoria et à leur sens aigu des affaires. Pourtant, ils ne se laissaient pas dominer par leur richesse. Grands mécènes des arts, bâtisseurs de vastes bibliothèques et fervents défenseurs du bien-être de leur peuple, ils œuvraient pour l'épanouissement du royaume bien au-delà de l'accumulation de richesses. Un jour fatidique, un mystérieux messager fit son apparition, apportant avec lui une carte ancienne révélant l'emplacement d'un trésor perdu, caché au cœur de la forêt enchantée d'Eldoria. Intrigués, les 3 héritiers royaux décidèrent d'entreprendre cette quête, chacun mettant à profit ses talents uniques. En traversant des paysages mystiques et en affrontant des défis magiques, ils découvrirent la véritable richesse de leur royaume, l'unité,
la résilience et le potentiel inexploité de leur peuple. Leur voyage ne fit pas seulement grandir leurs liens fraternels, il révéla également en chacun d'eux un pouvoir insoupçonné, un pouvoir qui ne pouvait être libéré que par l'empathie et la compréhension. À leur retour, Eldoria prospéra d'une manière qui dépassait la simple richesse matérielle. La famille Astor, autrefois reconnue pour sa fortune, devint vénérée pour sa sagesse, sa compassion et sa capacité à exploiter la magie de leur royaume pour le bien de tous. Ainsi, l'histoire de la famille royale la plus riche se transforma en une légende, témoignant d'une richesse intemporelle qui ne réside pas dans l'or et les bijoux, mais dans la grandeur de l'esprit humain et les liens qui unissent un royaume. Que pensez-vous de cette histoire que nous venons de partager? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. La maison Windsor, Royaume-Uni, 88 milliards de dollars. La famille royale britannique a connu une transformation fascinante, passant de la royauté traditionnelle à un statut de véritable superstar contemporaine. La reine, célèbre pour ses choix excentriques et fantaisistes en matière de chapeau, a non seulement marqué l'histoire, mais s'est également intégrée à la culture populaire. Au-delà de leurs titres royaux, la famille Windsor possède une richesse stupéfiante de plus de 88 milliards de dollars. Cette immense fortune repose principalement sur leur vaste portefeuille immobilier, d'une valeur estimée à 10 milliards de dollars, qui s'étend à travers les paysages pittoresques de la Grande-Bretagne. Parmi leurs résidences emblématiques figurent l'intemporel château de Windsor et l'iconique palais de Buckingham. Ce qui distingue les Windsor des autres familles royales, c'est un fait surprenant. Le membre le plus riche de la famille n'accédera probablement jamais au trône. Contrairement aux monarchies où le souverain est généralement le plus fortuné, la reine elle-même ne possède que 500 millions de dollars, une somme éclipsée par les 5 milliards de dollars appartenant à son arrière-petite-fille, la princesse Charlotte. Âgée de seulement 6 ans, elle est déjà une icône de la mode enfantine. Mais ce qui rend la famille royale britannique unique, ce n'est pas seulement sa fortune, c'est aussi sa retenue dans la manière dont elle l'exhibe. Contrairement à leurs homologues plus flamboyants à travers le monde, les Windsor ne se promènent pas dans des voitures dorées et n'ont pas transformé des navires de guerre en yachts de luxe. Ils évitent les spectacles extravagants impliquant des zèbres dansant, récitant l'hymne national tout en jonglant avec des hérissons sur un ballon géant. Ou du moins, s'ils se livrent à de telles excentricités, ils le font à l'abri des regards, ajoutant une touche de mystère et d'élégance à leur présence majestueuse. Numéro 4. La maison Nahyan d'Abu Dhabi, 150 milliards de dollars. Sous la direction respectée de Sa Majesté le Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, la famille royale d'Abu Dhabi ne se contente pas d'être riche. C'est une dynastie ancrée dans l'opulence et la grandeur, avec une fortune colossale de 150 milliards de dollars. Leur immense richesse provient principalement de l'industrie pétrolière, un domaine dans lequel ils excellent depuis des décennies. Mais leur empire ne s'arrête pas là. Cette influente famille possède plusieurs hôtels 7 étoiles, repoussant sans cesse les limites du luxe. Le Burj Khalifa, la plus haute tour du monde, fait également partie de leurs actifs, symbole de leur succès vertigineux. Leur résidence principale n'est autre que le Qasr Al Watan, un chef-d'œuvre architectural d'une valeur de 2 milliards de dollars. S'étendant sur 380 000 mètres carrés, ce palais ne se limite pas à être une demeure royale, mais un véritable domaine fastueux, digne d'un conte de fées. Chaque recoin du palais est un hymne à la richesse et à l'élégance, des meubles dorés aux œuvres d'art exquises. Avec des milliards à leur disposition, la famille royale d'Abu Dhabi mène une vie d'excès et de raffinement, investissant dans l'immobilier de prestige, naviguant sur des yachts luxueux, roulant dans des voitures haut de gamme et voyageant à bord de jets privés. Leur mode de vie incarne un art de vivre réservé à une élite, faisant d'eux les véritables maîtres de l'extravagance et du bon goût. Numéro 3. La maison Thani du Qatar, 335 milliards de dollars. Le cher Tamim, souverain dynamique de 41 ans, détient non seulement le titre du plus jeune monarque du monde, mais il règne aussi sur la troisième famille royale la plus riche, avec une fortune vertigineuse de 335 milliards de dollars.
Cette immense richesse repose en grande partie sur l'exportation de combustibles fossiles, une industrie qui a propulsé la famille Thani parmi les plus grandes puissances économiques mondiales. Mais sous la direction avisée du cheikh Tamim, leur empire ne se limite pas au pétrole. Ils ont diversifié leurs investissements dans l'immobilier de luxe, notamment au Royaume-Uni, et détiennent même une part du célèbre Empire State Building à New York. Le cheikh Tamim s'est imposé comme un acteur majeur du monde des affaires. Il détient des participations importantes dans le géant automobile Volkswagen, ainsi que dans des marques de luxe prestigieuses comme Barclay et Tiffany & Co. Son empreinte économique s'étend à travers le monde, influençant divers secteurs et consolidant son pouvoir financier. Sa résidence principale est le somptueux Palais Royal de Doha, un complexe majestueux d'une valeur d'1 milliard de dollars. Ce n'est pas seulement une demeure, mais un immense domaine mêlant cour cérémonielle et résidence royale, à la hauteur du faste d'une famille royale. Fait surprenant, les Thani possèdent plus d'immobilier au Royaume-Uni que la famille royale britannique elle-même. Une preuve supplémentaire de leur emprise sur l'immobilier de prestige et de leur rayonnement mondial. Mais ce qui alimente encore plus les discussions, ce sont les rumeurs persistantes autour de l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Certains spéculent que la famille Thani aurait usé de manœuvres discrètes pour influencer les décisions de la FIFA. Bien sûr, l'intégrité de l'instance dirigeante du football reste officiellement intacte. Mais ces allégations ajoutent une touche de mystère à l'histoire de cette famille déjà légendaire. Numéro 2. La maison Al-Sabah du Koweït. 360 milliards de dollars. Depuis 300 ans, la famille Al-Sabah est la force incontestée du Koweït, accumulant une fortune astronomique de 360 milliards de dollars. À sa tête se trouve le vénérable émir, Sa Majesté le Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Yaba Al-Sabah. Leur empire financier, alimenté principalement par l'exportation de pétrole, s'est étendu à l'international, avec une présence stratégique aux États-Unis depuis les années 1980. Grâce à des investissements judicieux, la famille récolte aujourd'hui des dividendes colossaux, renforçant encore davantage son héritage impressionnant. Mais au-delà des affaires et des champs pétroliers, la famille Al-Sabah est connue pour son goût prononcé pour les plaisirs luxueux. Des animaux exotiques errent librement sur leurs immenses domaines et leur train de vie somptueux rivalise avec celui des élites mondiales. Un luxe qui allie exotisme et grandeur, rendant leur quotidien aussi extravagant qu'extraordinaire. Toutefois, la richesse de la famille ne se limite pas aux palais dorés et aux trésors privés. La maison Al-Sabah a investi 775 millions de dollars dans un centre culturel grandiose, une merveille architecturale qui ne se contente pas d'exposer l'opulence familiale. À l'intérieur, on trouve une opéra, des théâtres, des bibliothèques et des salles de conférences. Véritable oasis culturelle, ce complexe témoigne de la volonté de la famille de préserver son patrimoine, tout en s'ouvrant à l'influence occidentale. L'histoire des Al-Sabah est celle d'une dynastie aux multiples facettes, où richesse, culture et prestige s'entrelacent pour former une épopée captivante de pouvoir et de privilèges. Numéro 1. La maison Saoud d'Arabie Saoudite. 1,7 trillion de dollars. Bienvenue dans l'univers de la famille royale saoudienne, où un colossal 1,7 trillion de dollars assoit leur règne en tant que famille royale la plus riche du monde. Nichée au cœur de l'Arabie Saoudite, un pays regorgeant de pétrole, cette famille ne se contente pas de posséder de la richesse. Elle incarne la richesse elle-même. Ce chiffre vertigineux de 1,7 trillion de dollars est réparti entre 15 000 membres, formant un véritable empire familial d'une ampleur inégalée. Mais ces souverains ne sont pas de simples héritiers passifs de leur fortune. Ce sont des amateurs d'extravagance, et leur philosophie est simple. Si ce n'est pas recouvert d'or, ce n'est pas digne d'intérêt. Imaginez des yachts dorés glissant sur des eaux cristallines, des voitures en or étincelant sous le soleil brûlant du désert, et même des meubles en or ornant leur somptueux palais. Leur emprise immobilière s'étend bien au-delà des frontières du royaume, avec des propriétés de prestige en France et au Royaume-Uni, renforçant leur empreinte internationale. Leur goût du luxe s'étend également à l'art. 450,3 millions de dollars ont été déboursés pour acquérir le Salvator Mundi
de Léonard de Vinci, un chef-d'œuvre vieux de 500 ans. Un achat qui soulève une question intrigante. Pourquoi une famille musulmane, ancrée dans les traditions islamiques, voudrait-elle posséder un tableau représentant Jésus-Christ? La réponse reste mystérieuse, mais certains y voient une manœuvre stratégique. Ce choix pourrait refléter une volonté de diversifier leurs investissements, prouvant que leur fortune ne repose pas uniquement sur les pétrodollars, mais aussi sur leur esprit d'entreprise aiguisé et leurs décisions financières avisées. La famille Saoud ne se contente pas de s'asseoir sur une montagne d'or. Elle façonne son destin financier avec flair et clairvoyance.